Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi 13 juin 2023, bienvenue à toutes et à tous à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. La matière plastique est utilisée depuis plusieurs années. De nos jours, les dangers liés à cet objet sont visibles et connus de tous. Le plastique nuit à l'environnement, mais aussi à notre santé. Le sachet plastique, quelle utilisation, quelles sont vos habitudes au quotidien? Notre rédaction a tendu son micro à quelques citoyens. Au quotidien, on achète à manger dans les sachets plastiques. J'utilise le sachet plastique pour acheter à manger, généralement, pour faire les emplettes dans le quartier aussi. Les sachets plastiques, moi je les utilise presque tous les jours, je vais dire. Et c'est déjà inculqué dans mes habitudes d'utiliser les sachets plastiques, même pour manger. L'homme avait ses besoins, aller acheter et pour des urgences aussi. Il est un peu rare de ne pas utiliser sachet dans une journée. C'est possible de passer une journée sans utiliser de sachet plastique, mais c'est très rare. C'est très rare que je fasse une journée sans utiliser de sachet plastique. Je réutilise les sachets qui ne sont pas sales. Et après savoir réutiliser, je jette dans la poubelle. Je sais que ça a des impacts négatifs sur l'environnement, mais vraiment c'est délicat. Quand je suis en route, peut-être en marchant, après avoir mangé ce que j'ai dans le sachet, si je trouve une poubelle, je jette dans la poubelle. Dans le cas contraire, je jette ça quelque part où il y a des tas d'ordures dans la brousse. Généralement, les sachets plastiques polluent l'environnement. Ça va être tellement difficile de lutter contre les sachets plastiques, mais je pense que c'est possible d'y remédier quand même. Pour ne pas utiliser les sachets plastiques, on peut utiliser des sacs qu'on avait déjà l'habitude d'utiliser à la maison. Le professeur Eloge Ogoualé est enseignant et directeur de l'Institut Cadre de Vie à l'Université d'Abomey-Calavi. Il nous parle ici de l'impact des sachets plastiques sur l'environnement. De plus en plus en circulant, nous voyons les sachets, principalement noirs et parfois aussi de couleur blanche, par terre, dans les cours de nos maisons, dans les rues, dans les églises, dans les mosquées, pour dire partout. Il y a quelque chose qui est très facile à voir, c'est la pollution esthétique. Du fait que les sachets se retrouvent par ici, par là, à gauche, à droite, vous voyez déjà que la vision à la vue, on sent que ce n'est pas déjà bon. Au-delà des impacts sur l'environnement ou de la pollution esthétique, ça crée aussi des nuisances socio-sanitaires et économiques. Sur le plan environnemental, ces sachets-là, leur composition est de nature à engendrer des problèmes, même au-delà de notre génération, sur l'écosystème. Une fois que le raglan, pour parler terre à terre, est déjà enfoui sous terre, ça empêche la respiration du sol. Le vent les traîne et petit à petit atterrissent dans les caniveaux. Et quand ces trucs-là arrivent dans les caniveaux, ce que ça veut dire, c'est que ça annule la fonction pour laquelle des milliards ont été investis pour construire ces caniveaux-là. Évitons de jeter par terre les toiles cirées, les raglans, les résidus de sachets de pour water, de sucettes, de fan yogo, etc., etc. Ils étaient plus de 500 citoyens mobilisés par le système des Nations Unies ce samedi pour une spéciale séance de salubrité au cœur du quartier Zongo à Cotonou. Les déchets plastiques ont été traqués dans toutes les rues avec une forte sensibilisation des populations. Pour rappel, cette campagne a eu lieu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2023. Reportage. La lutte contre la pollution plastique, c'est l'affaire de tout le monde et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et je crois que ça, c'est important. Sous la pluie, le vent, dans la boue et les eaux de ruissellement, plus de 500 citoyens mobilisés par le système des Nations Unies et ses partenaires ramassent les déchets plastiques dans le quartier Zongo à Cotonou. Le constat laisse à désirer. Ça fait des années que nous continuons pas à sensibiliser nos populations. Je pense qu'aujourd'hui, le prochain défi, c'est de pousser le plaidoyer plus haut et d'amener
l'interdiction du sachet plastique efficace dans le pays. Que tous, sans exception, nous puissions être sensibles au respect de l'environnement, sensibles à la pollution de notre environnement. En parlant de la présence du plastique partout, la réalité est visible dans le quartier Zongo à Cotonou. Ici, les plastiques sont partout et salissent. En arpentant les rues et les ruelles de Zongo, on s'est rendu qu'il y a beaucoup de sachets plastiques. Et dans l'allocution que le secrétaire général des Nations Unies a donnée, il a dit qu'il y a des millions de tonnes de sachets de plastique par jour. Et nous avons touché du doigt la réalité du sachet plastique. Et on l'a vu dans les rues de Cotonou, au quartier Zongo. Le plastique fait partie de notre vie quotidienne. Mais il faut que chacun puisse relever le défi de faire face à cette dépendance. Nous sommes venus ce matin répondant à l'invitation du système des Nations Unies pour davantage accentuer cette sensibilisation. Nous avons pris des habitudes et c'est avec le temps nous allons nous défaire de ces habitudes. C'est important pour nous de nous arrêter un samedi matin, même sous la pluie, et de nous rappeler que c'est important de combattre la pollution plastique. Cette journée est aussi une occasion pour le système des Nations Unies au Bénin de rappeler à toutes et à tous les effets néfastes des sachets et bouteilles plastiques à travers des activités de sensibilisation en partenariat avec divers acteurs, dont Terre à Terre Bénin avec Planète Terre à Terre TV comme partenaire média. Suivons ici les propos des coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, celui du programme Église Verte et de Sandra Idossou de Sachet Reloué. Les gens comprennent, les gens voient quand on leur explique, ils comprennent que le sachet plastique n'est pas bon pour notre environnement, il n'est pas bon pour la santé et donc nous devons nous extraire de cette dépendance du sachet plastique. À chaque sensibilisation, nous parlons des feuilles de bananier, nous parlons du papier, nous parlons des sacs en tissu réutilisables, nous parlons du panier, des cartons, des bols, des bouteilles. Avoir des gouttes, par exemple, en remplacement des bouteilles plastiques ou demander que les marchandises, les colis, tout ce que nous payons, soient livrés soit dans des cartons ou dans des papiers. Chacun de nous, en sortant de cette activité ce matin, se dise « Ah, il y a un problème avec le plastique et nous avons besoin de commencer à changer notre attitude vis-à-vis du plastique. » Alors, plastique, pensez-y 2 fois. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons combattre la pollution plastique. C'est vrai, on a une loi qui interdit le sachet plastique, mais comme vous le savez, malheureusement, le sachet est toujours là. Donc aujourd'hui, il faut peut-être, au-delà de la sensibilisation, aller plus haut, peut-être travailler avec nos autorités pour comprendre pourquoi est-ce que la mise en application de cette loi n'arrive pas à être effective. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Dans le but de l'amélioration de la gestion des eaux usées dans le Grand Nokoué, à l'endroit des structures de vidange et de transport, le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable adresse un communiqué exigeant d'elle à partir de ce lundi un agrément. Voici le communiqué lu pour vous. Communiqué. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des eaux usées dans le Grand Nokoué, le gouvernement du Bénin a construit 2 grandes stations de traitement des boues de vidange, l'une à Semepodi et l'autre à Abomey-Calavi. À cet effet, il est prévu la réorganisation des structures de vidange et de transport qui devront désormais disposer d'un agrément pour l'exercice de leurs activités. En conséquence,
J'invite les dites structures à se rapprocher de la Société de gestion des déchets et de la salubrité à Cotonou à partir du lundi 12 juin 2023 pour avoir les informations sur la procédure de délivrance de l'agrément ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir. A signé José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Monsieur, ainsi s'achève cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube, www.planetterraterretv.bj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.